Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. Le Seigneur nous dit qu'on peut perdre son âme pour la seule raison que l'on aime sa propre âme. Que veut dire aimer notre âme? C'est satisfaire tous nos désirs et contenter toutes nos passions. Si le Seigneur, par exemple, nous demande de cesser de faire une certaine chose, il faut nous soumettre, nous donner nous-mêmes, afin d'obéir au Seigneur. Nous devons céder au Seigneur chaque fois que nous lui obéissons. Si nous aimons notre propre âme, nous ne réussirons pas à obéir à la volonté du Seigneur, quoique nous nous y efforcions. Un autre exemple, si le Seigneur veut que nous abandonnions cette chose que nous avons plaisir à faire, ou cette personne que nous aimons tendrement, le suivrons-nous si nous aimons notre âme? Que de fois nous sommes empêtrés, soit avec une personne, soit avec une chose ou une affaire. Plusieurs sont entravés par les amis, ils refusent que leur âme reste insatisfaite. Nous n'avons pas besoin de mentionner beaucoup de choses manifestement mauvaises, car nous nous rendons bien compte qu'elles sont condamnables. Mais les choses dans lesquelles nous prenons habituellement un grand plaisir, ce sont celles dans lesquelles nous n'avons pas conscience que nous nous sommes embrouillés. Nous savons que le mot argent est trop ignoble pour être mentionné, pourtant combien de personnes ne sont pas disposées à s'en séparer? Un vêtement ou un mets délicieux peuvent nous prendre au piège. Pourquoi est-il si difficile pour l'homme de ne pas aimer son âme? Parce qu'en n'aimant pas son âme, il la fait souffrir délibérément. Aimer son âme, c'est ne pas permettre qu'elle souffre. Cependant, en faisant ainsi, cette personne perdra sûrement son âme, parce qu'elle a déjà cédé à ses désirs excessifs et permis qu'elle en jouisse. Quand est-ce que son âme en souffrira la perte? Au moment où le Seigneur établira le royaume. Quiconque aime son âme dans cet âge ne pourra pas jouir de la gloire avec le Seigneur dans le temps à venir. Nous croyons que la possession de la vie éternelle aussi bien que notre entrée dans le ciel sont toutes deux certaines et assurées. Mais quant à régner dans le royaume du millénium et expérimenter la jouissance future de l'âme, ceci demande de notre part que nous n'aimions pas notre âme aujourd'hui. J'ai déjà affirmé, et je l'affirme encore maintenant, que tout comme Dieu place le ciel et l'enfer devant le pécheur pour qu'il choisisse, et si un pécheur peut voir clairement, il choisira sans doute le ciel. Ainsi, Dieu place le royaume et le monde devant les chrétiens pour qu'ils choisissent. Choisissons-nous le royaume ou choisissons-nous le monde? Combien il est affligeant, alors qu'un pécheur se plaît à choisir le ciel, que de nombreux chrétiens préfèrent de beaucoup aimer le monde. Un trop grand nombre parmi nous pense que c'est suffisant d'être sauvé. Toutefois, prenons conscience qu'après notre nouvelle naissance, Dieu place devant nous le royaume futur pour que nous choisissons.